Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la série de vidéos Viens te faire voir. Dans cette série de vidéos, on va essayer de traiter ensemble plusieurs cas autour du marketing digital. On essaiera d'aborder également peut-être la production audiovisuelle, la production simplement de vidéos, peut-être la création de sites internet, le référencement et toutes les techniques autour de ces univers qui paraissent un peu flous. L'idée derrière cette série de vidéos est d'apporter des réponses pour les entrepreneurs ou autres professionnels de manière générale pour tout ce qui concerne leur visibilité et leur digital marketing. Il y a beaucoup d'entreprises qui malheureusement ne développent pas leur marketing digital, ne développent pas leur communication via le web ou via les réseaux parce qu'ils se posent certaines questions qui pour eux ont l'air idiotes ou stupides. Et malheureusement, ces questions reviennent énormément. Elles ne sont pas si stupides que ça, mais c'est vrai que la réponse peut être différente en fonction de l'interlocuteur que vous avez en face. Ensemble, on va essayer d'y répondre. On a mis à disposition sur notre site internet des questionnaires qui vous permettent de poser des questions également qui seront diffusées dans les prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos de cette série, nous recevrons également des professionnels qui ont également d'autres questions. On essaiera d'y répondre en direct avec eux et vous verrez que finalement la problématique est la même pour tout le monde. On ne le répétera jamais assez souvent, mais il n'y a aucune question stupide. Souvent ces questions amènent à d'autres réponses qui permettent de débloquer bien des situations. Dans ce premier numéro, on va traiter une série de questions qu'on nous a posées sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux ou en clientèle. C'est des questions qui reviennent relativement souvent. Parmi ces questions, peut-être il y a déjà des réponses que vous attendez. La première question, et c'est certainement la plus répandue, c'est combien coûte la création d'un site internet? Alors pour répondre à cette question, c'est simple. Vous en tant qu'entrepreneur, vous vendez un produit. Quand on vous demande combien coûte ce produit, vous allez répondre souvent ça dépend. Ça dépend de la quantité, ça dépend si vous voulez livrer, etc. C'est un peu pareil pour le site internet. Un site internet, ça peut aller de 200, 300, 400 euros et ça peut aller jusqu'à des centaines de milliers d'euros. Il y a autant de sites web différents qu'il existe de variétés de voitures chez un concessionnaire. L'idéal pour en fixer le prix et obtenir un devis, c'est de contacter des agences de communication ou bien des développeurs web afin de préciser point par point tous les besoins que vous avez pour votre plateforme. Lorsque tous vos besoins seront identifiés, vous pourrez obtenir alors le devis le plus précis possible. Est-il vraiment nécessaire d'avoir un site web pour mon entreprise? Bien évidemment, non. Ça dépend de ce que vous faites de votre commerce ou de votre activité. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Peut-être qu'il y a des artisans qui se servent uniquement des réseaux ou alors simplement du bouche à oreille, c'est comme tout. Mais si vous voulez trouver une clientèle différente de celle que vous avez déjà, la plateforme web, dans ce cas-là, sera obligatoire. Un site web vous permettra de distribuer des informations qui ne se trouvent pas forcément sur vos réseaux sociaux. Il y a encore également beaucoup de personnes qui n'utilisent pas les réseaux sociaux pour avoir ce genre de renseignements. Donc, dans ces cas de figure, bien sûr, un site web est important. Pourquoi ai-je besoin d'un design responsive? Alors le responsive, c'est quoi? Le responsive, c'est un procédé en fait qui permet de retranscrire toutes les informations d'un site internet aussi bien sur ordinateur et être lisible également sur un smartphone, tout simplement, ou bien une tablette. Du coup, est-ce que le responsive est obligatoire? Il y a quelques années, on était obligé de faire plusieurs versions. Aujourd'hui, le responsive se fait d'un seul trait. Donc si vous n'avez pas un site responsive, changez d'agence. Question sur les logos. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un logo vectoriel? C'est une question un peu particulière et à cette question, je vous répondrai oui. Il existe beaucoup de plateformes où on peut aujourd'hui faire des logos, même avec les intelligences artificielles. Seulement, toutes ces plateformes vont vous produire un logo avec une image en bitmap, c'est-à-dire c'est des petits carrés qui vont composer votre image. Si vous allez essayer d'explorer votre logo pour pouvoir en faire des t-shirts ou pour faire des grandes affiches, vos images ne pourront pas être grandies et ne pourront pas être augmentées à l'échelle que vous souhaitez. Le fait d'avoir un logo en vectoriel vous permettra d'utiliser sur tous les supports possibles. Donc oui, j'insiste, un logo, c'est en vectoriel. Combien coûte la production d'une vidéo promotionnelle? Pour la vidéo, c'est un peu le même principe que pour les sites internet. Il existe de tous les prix. Ça va dépendre de la plateforme sur laquelle vous allez diffuser vos vidéos. Il existe plusieurs formats. Ça peut être du portrait, ça peut être du paysage, ça peut être du stop motion, ça peut être de la grosse production, ça peut être du film. Ça va dépendre d'énormément de paramètres. Peut-être aurez-vous besoin d'effets spéciaux, peut-être aurez-vous besoin de musiques différentes. C'est un peu comme pour les sites. Je vous invite à vous rapprocher de votre agence de communication et d'établir un devis avec les besoins que vous avez. Une question qui peut aller avec la précédente. Est-ce que les vidéos sont vraiment efficaces pour le marketing? Aujourd'hui, oui. Il y a énormément de plateformes et énormément de contenu vidéo. C'est le média le plus consommé aujourd'hui. Ce sont des plateformes surtout sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn et même pour votre propre site internet, la vidéo est le format le plus consommé aujourd'hui. Donc oui, la vidéo aujourd'hui, ça compte. Dois-je embaucher des acteurs professionnels pour mes vidéos? Absolument non. Au contraire, justement,
Pour représenter votre entreprise, c'est vous qui serez les meilleurs acteurs. Parlez de votre entreprise, développez ça. Des fois, pour les réseaux, il suffit simplement d'un petit réel de quelques secondes. Mettez-vous en situation avec vos collaborateurs, devant votre caméra, ça fera l'affaire. On entend beaucoup parler du SEO et du référencement. Est-ce que c'est vraiment important pour mon site web ? Aujourd'hui, le SEO, le référencement, c'est le nerf de la guerre. Il y a quelques années, le référencement était important, certes, surtout pour les grosses entreprises qui se faisaient la bataille pour être en test sur les moteurs de recherche. Aujourd'hui, il y a tellement de sites web et il y a énormément de plateformes et de concurrence que ceux qui ne font pas de SEO, malheureusement, se retrouvent en bas de page. Donc oui, le SEO aujourd'hui, ça compte également. Une question qui n'apparaît pas, mais le SEO, qu'est-ce que c'est ? Le SEO, c'est un anglicisme qui peut être traduit en français par l'optimisation des moteurs de recherche. L'idée, c'est que lorsque votre site internet est construit, on glisse généralement des mots-clés, des phrases-clés, du contenu pertinent sur ce que représente votre entreprise. Beaucoup ont encore une pratique un peu douteuse qui rajoute des mots-clés ou tout un tas de choses en fait pour vous identifier, mais malheureusement souvent cela dessert le propos. Restez focus sur vos activités, soyez transparent. Est-il possible de garantir la première position sur une page Google ? La garantir, non, c'est une chimère. Il existe plein de formats, mais il existe également plein de budgets et cela dépend. Si vous êtes prêt à investir des centaines de milliers d'euros, bien évidemment que la première place peut être garantie. Tout est une question de budget. Il y a des plateformes aujourd'hui, les plus grandes plateformes comme Amazon ne sont pas toujours en tête. Ai-je vraiment besoin d'une stratégie de communication ? Pourquoi dois-je investir dans du marketing digital ? Le marketing digital, ça fait peur. Et pourtant, vous le faites déjà. Peut-être pas assez, peut-être pas efficacement. Donc oui, c'est important. Le marketing digital change et évolue chaque jour. Voilà pourquoi vous avez peut-être besoin de vous rapprocher d'agences dont c'est le métier, qui le pratiquent tous les jours, qui pratiquent une veille informatique et qui sont au courant des dernières tendances et surtout des derniers process. Ce qui était valable il y a quelques années ne marche plus aujourd'hui. Donc il y a peut-être des habitudes à changer. Vous n'avez peut-être pas besoin de confier tout votre marketing digital à une agence, mais peut-être une petite formation pour vous aiguiller sur les besoins que vous avez et sur les devoirs que vous avez, ça peut être pas mal. Dois-je être présent sur tous les réseaux sociaux ? Ça dépend surtout de votre contenu, ça dépend également surtout de vos cibles. Il y a des plateformes différentes, on n'utilise pas les mêmes contenus pour les plateformes comme Facebook ou comme LinkedIn ou comme TikTok par exemple. Si vous êtes un professionnel de type plombier ou un artisan local, peut-être que TikTok ne se prête pas à votre activité. Cependant, si vous êtes un plombier qui a des vidéos à caractère humoristique, TikTok est fait pour vous. Comment savoir quelle plateforme de communication est la meilleure pour mon entreprise ? Toutes les plateformes se valent, ça va dépendre de votre cible encore une fois. L'idéal peut-être, ça serait de communiquer avec votre clientèle. Voyez peut-être quelle plateforme ils utilisent. Ça vous permettra de cibler votre clientèle et les plateformes qu'elle utilise pour pouvoir toucher d'autres types de gens de la même catégorie. Si vous voulez toucher une cible différente, peut-être changer de plateforme. Dans le pire des cas, essayez de toutes les utiliser, essayez de les appréhender, voir comment elles fonctionnent, regardez ce qui marche pour les autres. Il faut observer un peu ce que fait la concurrence. C'est pas de l'espionnage, malheureusement. Aujourd'hui, il faut passer par là. Ce qui marche pour votre concurrent peut ne pas marcher pour vous, mais peut très bien marcher également. J'ai un projet d'application révolutionnaire. Combien ça va me coûter ? Pour l'application, c'est comme pour le site internet, ça va dépendre de l'usage que vous voulez en faire, ça dépend des fonctionnalités que vous voulez lui apporter. Mais gardez bien en tête que si cette application est censée vous rapporter des millions, ça ne peut pas vous coûter que quelques milliers d'euros. Il faut être raisonnable, il faut être relatif. Un temps de développement d'application est beaucoup plus long qu'un site web. Donc forcément, si quelqu'un vous annonce un prix de 2 à 3 000 euros, c'est que votre application est très légère et qu'il y a très peu de fonctionnalités. Aujourd'hui, les applications sont de plus en plus demandées parce que du coup, c'est la plateforme de demain. Il y aura de moins en moins de sites internet. Aujourd'hui, on crée des applications qui sont également sur smartphone, qui sont également disponibles sur le web. On appelle ça des web apps. Donc souvent, une application est distribuée sur toutes les plateformes en même temps pour être gérée à un seul endroit. Donc il existe énormément de formats. Mais gardez bien en tête que pour le tarif, ça se construit avec une agence. Beaucoup d'entre vous vont nous dire « Oui, mais si je parle de mon idée, on va me la voler. » Mais une idée, tant qu'elle n'est pas sortie, reste une idée. On ne peut pas vous accompagner simplement en vous donnant un prix. Sinon, vous me demandez combien va me coûter mon app, 300 000 euros. Ok, on a fait le tour de la première série de questions. Donc si vous aussi vous avez des questions qui vous semblent pertinentes, vous pouvez les poser directement dans la rubrique des commentaires juste en dessous. Vous pouvez également nous les poser directement sur notre site internet ou sur les autres réseaux. N'hésitez pas, on y répondra dans un prochain format. Ou si vous souhaitez, vous pouvez également passer à l'agence pour avoir des informations peut-être un peu plus personnelles. On vous dit à très bientôt, vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.